Bonjour à tous. Second épisode de la modélisation du stylo 4 couleurs Bic. Voilà, donc on va continuer à faire le stylo là, et après on va attaquer l'épingle, ce que j'appelle l'épingle, voilà, sur le côté qui est pas facile à faire. Donc là on va descendre, on va sélectionner ça. On va peut-être faire un petit S à peine, que ce soit, voilà, vous voyez, légèrement conique là. Et là, on va descendre de un peu moins de 2 fois cette hauteur. Donc on est les 1, 2, 3, 4, il faudrait qu'on descende de 8, quoi, un peu moins de 8. En E, Z, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, pas tout, un peu moins de 8. On va se mettre là, disons. Comme ça, voilà. Allez. Là, on va faire un petit E de plus pour faire la marque de la jonction entre le haut et le bas du stylo. Parce qu'en réalité, on a deux pièces. Nous, on va en faire qu'une, mais normalement, il y en a deux. Et puis là, alors là, c'est pareil, c'est un peu moins de 2 fois, on va dire, mais là, on va y aller pour l'instant à l'œil, puis on réglera ça. On va faire E encore, hop, on va descendre ici, à peu près par là, on va dire. Là, on va faire E encore. Alors, on peut faire un petit S, là, à peine. Alors, à peine, on est légèrement conique sur cette longueur, mais à peine. On va faire E. On va pousser ici, un carreau et demi, S. On va encore pousser, E, ce coup-ci la valeur d'un carreau à peu près, S. Là on ferme un peu plus, voilà. Et là on va faire E encore, là pareil, une toute petite longueur comme ça, S. Là on va fermer davantage, voilà. S encore un peu, on va faire ES, voilà, et EZ, et on monte. Là, il va falloir marquer ces arêtes là, parce que vous voyez que sinon, avec la subdivision de surface, ben, ça fait n'importe quoi. Donc là, c'est du chewing-gum, quoi. Si vous ne venez pas durcir les arêtes là, c'est du chewing-gum. Allez, hop, on fait ça et ça, CTRL B. Voilà, et une troisième ici. On va regarder ce que ça donne dans l'ensemble en remettant la subdivision. Ça m'a l'air bon. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors, je pense que quand même, on va regarder. Alors là, il faut qu'on ait en gros 2 fois cette distance là. Vous voyez, on l'a pas tout à fait là. Pas tout à fait. Ouais. Un poil, il faudrait tirer un poil de plus, à peine. Hein. Donc on n'est pas grand chose, on est presque bon là. Voilà. Là, les proportions elles sont bonnes. Alors ça va. Ça y est, c'est fait. On va maintenant. Alors ça, le marquage ici, on le fera plus tard. Quand on aura appliqué la subdivision de surface, on viendra faire ce marquage après. Parce que là, sinon, ça va nous faire un maillage, mais alors vraiment trop, comment dire, trop épais, trop. Je ne vais pas dire le nom, mais enfin bon, bref, voilà. On le fera après. Donc là, on va se mettre maintenant en vue 3. Voilà. Alors, attendez, là, hop, voilà, là, il va falloir marquer ici, un peu dessous, CTRL R, ici, on se servira, voilà, on va mettre une boucle à peu près à ce niveau-là, on s'en servira après. Pour l'instant, on va pas l'utiliser, mais il faut la prévoir, elle y sera. Donc là, je me mets en vue 3 et je vais venir sélectionner, alors c'est là que c'est un peu délicat, hein. On va sélectionner cette face, celle-ci, celle-ci,
On va peut-être pas toucher à celle-là pour l'instant. On va voir. Je me souviens plus comment j'ai fait. Jusque là. Vue 1. Et on va faire E. Et on va tirer ici. Voilà. Et on va baisser. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire R. Là, et on va venir rapprocher un petit peu ici. Voilà. Pour bien que notre départ ici soit propre. Là. Ça me paraît pas trop mal pour l'instant. Mais enfin, là, on va avoir un petit peu de travail à y faire. Hein. Donc là, maintenant, on va se mettre en vue 1. On va se mettre en mode sommet et on va désélectionner en vue mode transparent. On va désélectionner ça. Voilà, et on va remonter ça. Voilà, à peu près à l'horizontale. Ouais, je pense qu'il faut quand même qu'on tire un peu plus ici. Voilà, comme ça. Là, on va mettre ici 2-3 boucles. CTRL R. On va en mettre 2 simplement. Ici, on va en mettre une verticale. Là. Qu'on va rapprocher ici. Voilà, et une autre dessous pour venir retendre là, évidemment, voilà, vous voyez dessous, pour venir retendre cet angle. Maintenant, on va partir de là-dessous, et on va venir étirer, enfin extruder tout ça, jusque à peu près par ici, un peu au-dessus. Allez, E, Z. On va se mettre par là. Ah, ici. C'est déjà pas mal. Hein. Là. Alors là, on va attendre. On va pas retendre de suite. Là. Vous allez voir pourquoi. On va d'abord enlever la subdivision. Voilà. Alors là, il faudrait qu'on vienne s'arranger. Alors là, ça, on va peut-être réduire un tout petit peu ici. Pas beaucoup, à peine, voilà, comme ça. Là, ici, il va falloir qu'on vienne arrondir un petit peu, là, tout ça, là. Donc, on va remettre la subdivision. Ouais, il faut venir arrondir cette forme-là. Donc là, on va passer en mode sommet. On va passer en mode transparent. Et on va prendre tout ça. Je voudrais être sûr de les avoir pris. Là, on va venir tirer un peu ici. Tirer un peu là. Voilà, ça, il va falloir venir le redresser là. Alors, on va tirer un peu ici. Et voilà, c'est bon. On va regarder ce que ça donne. Ah, voilà, là, on a une jolie forme. Parfait, c'est ce que je voulais. C'est nickel. Alors, où ça va se compliquer, vous allez voir, ça va être là, parce qu'il va y avoir un truc à faire à la noix, là. Allez, là, on va venir travailler ici. Alors, maintenant, attendez, il faudrait qu'on regarde la forme à ce niveau-là. Ouais. Bon, ça va progressivement à plat, c'est bon. Bon, ça va. Allez, hop. Donc là, je vais prendre ça. Ouais. CTRL R ici. Et je descends. Je vais mettre une boucle là. Une boucle là. À peu près à ce niveau. Une autre dessous. CTRL R. À peu près par ici. Voilà. On va passer en mode transparent et on va sélectionner ceci et on va le pousser ici. Ça, on va maintenant le descendre là. On va prendre ça. Et on va le descendre comme ça. Et on va le pousser. Non, même pas. On va le laisser comme ceci. Ça, on va le pousser là. Voilà. Pour moi, on est pas mal du tout là.
On va sélectionner ça, le monter un peu. Voilà. Voilà. On va repasser. Alors là, il faut qu'on vienne à niveau de du truc là. Donc là, on va prendre ça. Voilà, on va remonter ça un petit peu. Voilà, que ça arrive, vous voyez, en gros à ce niveau là. Alors, on va remettre la subdivision, on va regarder ce que ça donne. Alors là, vous voyez que là, il faut qu'on retende ici. Alors, CTRL R. Hop. Voilà, et là, pareil, on va être obligé de retendre ça. Alors là, on aurait la solution, on peut mettre tout simplement ici, CTRL B. Voilà. Et ici, on va voir. On est pas mal. Alors, ça me plaît assez parce qu'on est bel et bien plus fin ici. Le stylo, il est comme ça. On est pas mal. On va essayer de s'occuper là de ce coin-là. Là, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ah oui, voilà, ce qui va pas, c'est qu'il faut, alors, on va prendre tout ça et le baisser là, comme ceci, voilà. Là c'est bon. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors, là, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, alors là, il faut faire CTRL R ici. Vous remontez une boucle à peu près par là. Voilà. Alors celle-ci, il va falloir la remonter. Oh, attendez, celle-là elle est un peu GG. On va la descendre un petit peu là par là. Celle-ci on va la remonter. GG. Voilà, la mettre. Je me mets en vue 1 approximativement en face de celle-là. Voilà, et là il va falloir qu'on vienne lier. Alors c'est là que ça va être un peu compliqué. Si je fais un CTRL R ici, ça va peut-être m'embêter. On va essayer quand même. Voilà, pareil là. Ouais. Et là, il va falloir rebâtir ici. On va enlever des faces et on va tout rebâtir. J'espère que je me lance pas dans une galère. Parce que moi, sur le stylo que j'avais fait, ça, je l'avais pas mis. Allez. X face. Voilà. Donc là, on va prendre maintenant cette arête là, celle-ci, celle-ci. Hop, on va faire F. Maintenant, on va refaire la même chose là. Hop, attendez, là, j'ai pas fait une bêtise là. Je crois que si. Non, c'est bon. Tac, tac. On est bel et bien fermé, oui. Donc là, hop, ici, ici. Alors, il y a un truc qui va pas là. Attendez, attendez. Comment ça se fait? Comment j'ai pu fermer ça, moi? Non, ça va pas, ça. F, là? Oui, si. Le problème qu'il y a... Ouais, si, c'est bon. Allez, maintenant, on va fermer dessous. Hop. Hop. F. Voilà. Et là. Hop, hop. F. Alors.
là maintenant, il va falloir venir durcir ici ces arêtes. Toutes ces arêtes là, et c'est là que ça va se compliquer pour nous. Parce que là, si je remets la subdivision, et bien ça va pas bien. Donc là il faudrait ici que ça va pas bien. Remarquez, on y est presque. Contrôle, une boucle de plus ici, voilà, une boucle ici, et bien c'est pas mal du tout. Ici là j'ai une forme à la noix là en dessous. Peut-être que je m'approche un petit peu plus près. GG vers le haut. Oh, on peut y aller comme ça même, on n'est pas obligé. Ouais, ben c'est pas si mal, hein. On pourrait faire mieux, hein. Mais c'est pas mal du tout. Cette forme ici, justement pas trop marquée par des arêtes. Je sais pas si quand même. Alors attendez. Là, si on ne devrait pas faire un contrôle R ici. Ah oui, mais là il veut pas me le prendre. Et c'est normal. Parce qu'on n'a pas un maillage parfait là. Pour avoir un maillage parfait ici, attendez, CTRL Z, il faudrait mettre un CTRL R ici, entre les deux là, le monter là, voilà, et là, ici, de là à là, on fait J. Ah mince, j'ai quelque chose d'autre de sélectionné là, attendez, pardon, ici, et là, J. Voilà, pareil de l'autre côté. Hop. Et ici, J. Voilà. Là déjà ça va aller beaucoup mieux. Et là maintenant, normalement, je devrais peut-être pouvoir mettre une arête qui va être nécessaire ici. On va regarder là. Ouais, vous voyez là, c'est pas vraiment chouette. Il faudrait retendre là, CTRL R. Voilà. Ici, à ce niveau-là. Voilà, on est pas mal. Alors, il faudrait arranger un petit peu en haut, là. Juste ici. Là, là c'est chouette. Je crois qu'il m'embêtait un peu plus. Franchement, ça va. Là, on va essayer d'arranger un petit peu ici. Ça me plaît pas trop. Donc... on va se mettre en mode transparent, on va sélectionner ça ici. Là. Ou peut-être plus même. Attendez, on va essayer, on va tirer un peu là. Tirer ici l'ensemble là par contre. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux. Ouais, c'est vraiment chouette là. Voilà, on a quelque chose de bien. Voilà, ben on a fait notre épingle là du stylo. Ben là on a fait, ça y est, on a fait vraiment le plus compliqué, hein. Donc ce que je vous propose de faire par contre là au niveau où on en est, on va dupliquer ce stylo et on va appliquer après, on va le dupliquer au cas où on aurait besoin d'y revenir dessus. Vous voyez, ça je vous conseille toujours de faire ça. Là par contre, attendez, il y aurait un truc. Normalement ici on touche carrément là, ou presque quoi. Voilà, on va prendre tout ça. Et on va le pousser là. Je sais pas de chose. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. J'ai ça de sélectionner, voilà. Et on va le pousser ici. Quasiment pas à toucher, mais presque. Voilà. Et hop, et on fait un petit R là. Voilà, comme ça, voyez, pour que là, ça soit bien aligné. C'est parfait. Alors, on va enregistrer notre travail. Et on va dupliquer ce stylo maintenant. Avant d'appliquer la subdivision de surface. On va faire Shift D. Clic gauche.
vous faites M et nouvelle collection. Collection 2, par exemple, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, stylo de rechange, ou moi je vais le laisser appeler collection 2. Voilà, et la collection 2, ici, je vais venir la cacher. Je me la garde en réserve au cas où ça irait pas. Parce qu'une fois qu'on a appliqué les modificateurs, là, c'est irréversible. Hein. Donc là, là encore, on pourrait y revenir, mais une fois appliqué, c'est foutu, quoi. Donc là, je vais appliquer le modificateur modification subdivision de surface. Voilà. Je vais venir terminer ici cette partie-là. Donc là, ouais. Alors là, on va faire. On est là. CTRL R, on va mettre une boucle ici. Voilà. Et on va venir ici. Attendez, pardon. Hop. Ouais, elle est trop épaisse, là. Attendez, ici. Voilà. Donc là, on va venir sélectionner. Hop, attendez. Passer en mode arrête, pardon. Et en dessous, ici, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Vous allez faire un CTRL B, là. Vous tirez. À peu près comme ça, là voilà, comme ça, hein, pas très large. Vous validez avec un clic gauche, vous faites CTRL-, et là, vous faites S. Donc, mais là, il faut se mettre en individuel. Origine individuelle, sinon on va ramener comme ça vers le curseur, et c'est pas bon. On va faire S, là, ça va tirer droit dessus. Voilà, comme ceci. Et là maintenant, vous allez sélectionner cette boucle là, celle-ci. Alors attendez, avant on va faire un CTRL A, rotation à échelle, pour mettre tout à l'heure que tout soit bien à la bonne heure, on va dire. Voilà, pour que nos biseaux soient bien égaux sur toutes les faces. CTRL B, et on va faire des petits biseaux ici, voilà, pour bien marquer cette arête là. Voilà, vous voyez, c'est impeccable, c'est nickel. Alors, on va venir maintenant s'occuper de notre ça peut vous paraître bizarre, mais c'est bizarre, il a appliqué la subdivision de surface et maintenant il va faire la boucle maintenant. Ben oui. Alors, par contre, un truc que j'aurais dû vous montrer avant, on va le faire sur l'autre, je vais vous faire voir qu'ici, c'est parce que c'est important, donc on va fermer cette collection et on va ouvrir l'autre. Voilà. Là, donc là ici les modificateurs sont pas encore appliqués. On va regarder ici combien on a de sommets, mais normalement c'est 32. Ah, j'en ai 34. Pourquoi j'en ai 34? Ah, c'est parce qu'il est venu se mettre une... j'ai bien fait de contrôler. Hein. Donc là, on va faire... et oui, c'est quand on a fait les contrôles R, là, on va partir sur 34. Hein. On va simplement juste faire espace ici, vous voyez, pour les remettre à voilà. Donc de l'autre côté, on en avait 34 au départ, pareil. Alors, moi, je comptais sur 32. Alors, on va quand même... c'est pas bien grave. Donc là... hop. Ce qui fait que maintenant, ici, on en a beaucoup plus, évidemment, puisqu'on a appliqué la subdivision. Je vais faire espace. Hop. Voilà. Alors, il faut que je m'arrange maintenant à faire mon truc, mon anneau, qui va avoir 34 sommets. En bas, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc on va ajouter pour ça un maillage de type Tor. Voilà. On va ici augmenter son diamètre minimum, là, comme ça à peu près. Vous voyez, là je suis à 1 mètre ici et 0,37 ici. Ok, on va le monter un peu. Voilà, on va le passer en mode édition et on va, vous voyez, l'élargir comme ça, là, qui soit un peu, qu'il ait
un aspect un peu aplati quand on le regarde comme ça. Là, on va se mettre en vue 1 et on va venir ici sélectionner un certain nombre de faces pour faire la suite. Voilà. Alors, on va sélectionner. Donc, on se met en mode face et on appuie sur la touche C et je vais en sélectionner ici 6 à partir du centre. Là. Donc, 2, 4, 6. Ici, 2, 4, 6 et 7. 6 d'un côté, 7 de l'autre. Je vais venir peindre tout ça jusqu'en bas. Voilà. Et je vais faire X face. Et là, si je regarde ici, maintenant, si je me mets en mode vertice ici, je sélectionne ici tout le tour, il faut que j'en ai 34. Et c'est le cas, j'en ai 34. Voilà, ça c'est très important. Alors je vais me mettre en vue 7 maintenant, vue du dessus quoi, et je vais venir positionner, faire tourner mon truc pour qu'il se positionne ici au centre. Parce que là on n'est pas au centre puisqu'on avait 6 et 7. Donc je sélectionne tout, je fais R, et je me positionne à peu près, voilà, à peu près au centre. Voilà. Donc là maintenant, je vais sélectionner ici, resélectionner tout le tour comme on a fait précédemment pour compter, et je fais un clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà. Là je vais le tirer un petit peu en avant comme ça, et je vais faire ES comme ceci, vous voyez. Et je vais le pousser un peu comme ça, vous voyez, faire un léger cône, c'est tout. Voilà. Et là, je vais lui faire un ombrage lissé auto, puisqu'on en a mis un ici. Et je vais mettre des subdivisions de surface ici. Ajouter modificateur, générer, subdivision de surface, 2 fois, comme sur le stylo. Et j'applique. Voilà. Ce qui fait que théoriquement, puisqu'on a mis les mêmes subdivisions de surface, eh bien on va avoir ici le même nombre de sommets, ici, qu'on a sur notre trou. Et ça c'est important, il fallait. Alors, ce qu'on va faire, on va lui faire à lui un RX 90. Voilà. Donc il faut que l'anneau soit placé en face ici de l'épingle. Et bien c'est bon, c'est ça. On va réduire notre anneau qui est beaucoup trop gros. On va le réduire à peu près comme ça. Je regarde. Ouais, là on est pas mal. Je regarde par rapport au stylo que j'ai à côté de moi là. Peut-être un peu plus encore. Voilà. On va venir se mettre en vue 1 et le positionner convenablement ici sur le sommet de notre stylo au bon endroit. Voilà, vous commencez à comprendre où je vais en venir, j'en suis sûr. Voilà, et là on va passer en mode édition. Ah ben là ça tombe bien, vous voyez, on est quasiment au bon endroit. Donc on va enlever cette boucle de face ici. On va faire X face. Voilà. Je vais sélectionner mon objet, appuyer sur la touche slash pour avoir que le stylo caché provisoirement l'anneau. Je passe en mode edit, je sélectionne une face, je fais CTRL L pour toutes les sélectionner et je fais X face. Voilà, je repasse en mode objet. Je rappuie sur slash du pavé numérique pour faire revenir mon anneau. Et là maintenant, je vais lier ça à ça. Je les sélectionne tous les deux, d'abord l'anneau, ensuite le stylo, et je viens ici dans objet, et je fais combiner, voilà, ou CTRL J, pour ceux qui aiment les raccourcis clavier. Là maintenant on a un seul et même objet. Quand je passe en mode édition, voilà, on est en mode edit sur les deux, donc là je me mets en mode arrête, je sélectionne ici start tout le tour. Je sélectionne après celle-ci, et là je fais arrête, relier, boucle d'arrête. Arrête, relier, boucle d'arrête. Et voilà. Et là, on a vraiment un chouette maillage ici à ce niveau-là. Nos
notre anneau est convenablement lié au stylo. Donc on va faire un petit contrôle d'orientation de face. Toujours, il faut y penser à ça. Et je vois que toutes mes faces sont bien placées. Ok. Allez. Je suis très content du travail. Pour l'instant, ça va. Voilà, si vous montrez ça à quelqu'un qui n'a pas vu l'astuce, il va se demander comment vous avez pu faire le maillage d'un seul morceau comme ça. En réalité, on a triché, il n'est pas d'un seul morceau. Mais bon, voilà, c'est comme si... Allez, ce qu'on va faire, on va faire ici la mine, parce qu'on va la faire sortie. Vous verrez, on va arrêter après le tuto ici. Dans le prochain, on fera juste les 4 curseurs ici, et puis on mettra un petit peu de couleur à ce stylo, et puis voilà, c'est tout. Donc là, on va juste faire ça, et on arrête le tuto ici. Voilà, ça fera pas un tuto trop long, c'est parfait. Donc là, on va ajouter alors attendez, pardon. Hop là, en mode objet, ajouter un maillage de type cylindre. On va le déboucher ici. Voilà, on met rien. On va pas mettre de subdivision de surface, donc on va le laisser à 32 comme ça, parce que c'est un tout petit objet, la mine là. Donc là, il faut pas s'amuser à... On fait, vous voyez, un ombrage lissé auto, et puis c'est bon, il n'y a pas besoin de mettre de subdivision de surface là, hein, ce serait complètement inutile. On va faire ça. Hop, on va la réduire encore. Là. Voilà, et on va peut-être l'allonger un petit poil comme ça. Hop. Ouais. Donc là, on est pas mal du tout. Allez, on va ici, vous allez prendre le bord ici, faire ES. Vous voyez, comme ça, pas trop, hein. Là, comme ça à peu près. E. On aurait dû... Attendez, on va faire CTRL+. Voilà, on va faire S un petit peu ici pour faire légèrement conique. Voilà, pas trop, comme ça. C'est bien. Ici, on va lui mettre 2 petits biseaux pour adoucir les angles. Voilà, CTRL B. Hop. Voilà. Parfait. Maintenant, on va ajouter une sphère. Maillage de type sphère qu'on va laisser par défaut, pareil comme elle est là. On va la descendre. Hop. On va la remonter. On va se mettre en vue 1. On va se mettre en mode sommet comme ça. On va se mettre en mode transparent. On va tout désélectionner et on va venir enlever ici tout ça. Voilà, vous voyez, au-dessus du centre X. Sommet. Voilà. Maintenant, on va la sélectionner à elle. On va repasser en mode plein et on va faire S. On va monter et on va la mettre à la bonne dimension et la refaire rentrer légèrement dans notre tube là. Voilà. Hop. Alors S un peu plus grand. Là, comme ceci. Ouais. Voilà. Et on va lui faire un ombrage lissé auto et on va venir la joindre ici, la combiner avec l'autre objet. Donc objet combiné. Où c'est que c'est combiné, combiné ici. CTRL J. Voilà. Ça aurait été plus vite de faire CTRL J, mais comme je m'adresse à beaucoup de débutants, je le dis souvent, je tiens pas trop à utiliser trop de raccourcis clavier. Voilà. Alors je pense que là il faut qu'on agrandisse un peu. Là. Quand je me recule, ouais, c'est mieux.
Voilà, voilà. Écoutez, on va enregistrer notre travail là, et puis on se revoit dans le prochain numéro pour terminer complètement notre stylo. Allez, j'enregistre et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.